Ne t'inquiète pas, petit CR, tu vas t'en sortir. Je vais te réanimer. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va super, car aujourd'hui on se retrouve pour remonter mon petit 80 CR. Comme vous pouvez le voir, j'ai passé pas mal de commandes pour cette bécane. Il y a eu beaucoup de frais qui n'étaient pas prévus malheureusement. Mais là, j'ai toutes les pièces et croyez-moi, j'ai fait des bonnes affaires. Du coup, l'équipe, pour ceux qui ne se rappellent pas, quand j'ai acheté la 80 CR, je l'ai acheté avec un problème de boîte de vitesse. Et à la base, il n'y avait que ce problème-là. Et du coup, c'est ça la très bonne affaire. J'ai réussi à trouver une boîte entière, complète, en très bon état. Donc il y a les deux arbres, le barillet, axe de fourchette, pour seulement 100 € avec les frais de port. Et ça, c'est grâce à vous, parce que c'est un abonné qui me l'a vendu cette boîte. Il m'a dit 100 € avec frais de port, donc c'est un très très bon prix, sachant que j'ai regardé, j'avais 2 pignons de cassé et une fourchette sur cet axe-là. J'avais regardé pour reprendre les pièces neuves en origine, les 2 pignons plus la fourchette, j'en avais déjà pour 200 €. Donc 100 € la boîte complète, c'est très très bonne affaire. Ensuite, on a une pochette de joints que j'ai pris chez 24MX. C'est des joints quoi, ça m'a coûté 20 €. Là, on a un tout petit colis. Il est vraiment minuscule. J'ai une clavette d'allumage parce que en démontant, j'ai dû la perdre. L'autre, impossible de remettre la main dessus. Ça, c'est un stickers de chaîne. Je me suis fait un petit kiff. 5 € le stickers. Là, on a les pièces pour le freinage. Vous savez, les étriers, ils avaient du jeu. Donc ça aussi, c'est pareil. Pièces pour le freinage. Ça, c'est pareil. Là, on a un levier de frein parce que le levier de frein était cassé. Encore un petit caoutchouc pour le freinage. Et là, ça doit être des stickers aussi. Et du coup, le dernier colis, celui qui a coûté le plus cher, le cylindre. Je me suis fait un kiff aussi, là, j'ai commandé cette clé à embrayage, cette grosse pincetto à embrayage. C'est du billard. C'est du très bon matos. Là, il y a la facture. Ah bah non, c'est des consignes pour le rodage. Donc on a déjà le piston, enfin c'est un piston classique, piston neuf. Et on a notre cylindre. Franchement, je trouve ça magnifique. De toute façon, il les nettoie vraiment comme il faut les cylindres quand il les envoie. Mais... Et du coup, voilà, avec Nicasil 9. Franchement, c'est nickel. C'est nickel. Seul défaut que je pourrais trouver, ça c'est un cylindre que j'ai commandé sur À Tout Terrain. Et en fait, ils envoient pas les joints avec. Il y a le piston, l'axe piston, les circlips, le segment. Il y a une cage à aiguille parce que je l'ai commandé en plus là. Normalement, ouais, si je dis pas de bêtises, il y a la petite cage à aiguille. Ouais, exact. Hop. Il y a la cage à aiguille parce que je l'ai commandé en plus. Mais il n'y a pas de pochette de joint, au moins une pochette de joint au moteur. Et moi je trouve qu'en vrai ce serait vraiment pas mal que quand ils vendent le cylindre, parce que ça c'est un échange standard comme ils appellent ça, moi j'ai envoyé mon cylindre serré et eux ils ont reçu le cylindre et ils m'ont envoyé celui-là. Donc c'est top parce que ça m'a coûté seulement 270 € alors que rien qu'un cylindre nu chez Honda ça doit être dans les 500 €. Mais je pense que pour que l'offre soit vraiment super bien adaptée à tout le monde, il faudrait quand même qu'il y ait une pochette de joint au moteur avec, parce que moi, comme j'ai ouvert le bas moteur, j'ai ma pochette de joint complète, mais celui qui couvre pas le bas moteur, il a un peu niqué, je trouve. Enfin bon, on va tout de suite attaquer le remontage du moteur, l'équipe, après remontage de tout le système de freinage, donc avec les différents caoutchoucs que j'ai à changer, et puis ensuite on verra pour démarrer la moto.
Du coup voilà l'équipe, on va attaquer le remontage de la boîte 80 CR. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur ces boîtes là, les pignons, genre celui-là, hop, tu vois, tu peux le retirer. Il y a des petites rondelles à mettre un peu partout, différentes rondelles, etc. Et pour pas vous tromper, moi je vous conseille vraiment de regarder sur les sites qui vendent les pièces détachées. Par exemple, je vais vous mettre une photo là. Donc ça c'est une photo qui vient du site Bike Part il me semble, pour les pièces de moto Honda, en fait les pièces d'origine, et il y a des super vues éclatées où on voit vraiment chaque placement de chaque pignon et de chaque rondelle, et moi c'est comme ça que j'ai remonté entièrement ma boîte avec les bonnes rondelles au bon endroit. Du coup bah comme sur une moto classique, on va replacer la boîte de vitesse. Faut juste faire attention que tout s'emboîte correctement. Ensuite, il y a les fourchettes à remettre. C'est vraiment pas compliqué du tout en vrai. Faut juste prendre le temps et être minutieux. Là, on remet notre axe de fourchette. Les deux axes sont bien embutés. Notre boîte elle tourne correctement. Et au niveau du bas moteur, c'est déjà terminé la famille. Après c'est sûr, quand on n'a jamais ouvert de moteur, ça peut paraître très compliqué. Mais vous savez, je sais pas si j'en ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos, mais moi j'ai appris sur le tas comme on dit. C'est-à-dire que il n'y a jamais personne qui m'a donné de cours ou tout ça. J'ai appris grâce aux vidéos YouTube. En partie, j'ai appris en regardant comment les autres y faisaient, les groupes Facebook, les blogs à l'époque, il y avait des blogs. Et en fait, chacun donnait ses petites techniques. Bon, des fois, il y avait des techniques qui n'étaient pas super, mais c'est comme ça que j'ai appris perso. Et au final, je m'en sors plutôt pas trop mal. Les moteurs que je referme tournent sans problème de boîte ou tout ça. Donc voilà. Là, pour graisser mon joint à papier, j'utilise tout le temps de l'huile de thym. J'utilise tout le temps ça, jamais de graisse épaisse. Pour moi, la graisse épaisse, ça n'a pas tendance à imbiber le joint comme de l'huile en fait. C'est pour ça que j'utilise de l'huile. Du coup, prochaine étape l'équipe, on va remonter le cylindre. Tout simplement parce que sans le cylindre, on ne peut pas serrer l'écrou d'allumage ni l'écrou de pignonnerie d'embrayage. Donc déjà, on a toute cette partie de joint là en trop. Et moi ce que je fais, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est que je le plie. Parce que juste en le coupant, des fois j'ai peur que ça arrache un peu de joint à l'intérieur. Du coup, je préfère prendre le temps de le plier un petit peu comme ça. Faites comme une feuille de ferraille que tu vas venir plier. Et à force, ça va céder. Et du coup, après, hop, avec un petit cutter. Bien entendu, avant de monter mon cylindre et mon piston, on va vérifier le jeu cylindre-piston parce que ça a beau être neuf, il faut vérifier quand même. Là, ma cale de 0,15, elle passe. 0,15, c'est à peu près ce que je trouve à chaque fois, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, jeu à la coupe. Là 0,15
ça passe. On va essayer avec 0,20. « 0,20 ça passe mais ça a un peu plus de mal, donc on est à entre 0,15 et 0,20. C'est pas mal du tout. Donc voilà l'équipe, le moteur du 80 CR est remonté et franchement tout s'est super bien passé. Je suis même un peu étonné, je trouve que des petits moteurs de cross comme ça c'est plus simple que des moteurs de 50, alors que ça marche beaucoup mieux d'origine. Bon, enfin, on va ramener la cycle du 80 CR, remettre le moteur dans le châssis et voir si ça démarre. Là, je sais ce que tu te dis. Plus que le réservoir et ça démarre. Mais non, il y a encore une petite étape que je vais faire. Je vais vidanger l'essence qu'il y a dans le réservoir, la vieille essence. Tout simplement parce que c'est pas moi qui l'ai mis dedans. Je sais pas de quand elle date et je connais pas non plus le pourcentage d'huile qu'il y a dedans. Du coup, comme j'ai remis un cylindre neuf, j'ai clairement pas envie de le casser. Donc, je préfère perdre 10 € d'essence et garder un cylindre neuf.
bien sûr, la vieille essence, la jette surtout pas, hein. Moi, perso, je la garde pour nettoyer des pièces bien sales. Avec de l'essence, ça dégraisse super bien. Bon bah voilà, c'est le moment où on va savoir si j'ai bien bossé et si j'ai redonné vie à ce petit 80 CR. Franchement, j'ai trop hâte de l'entendre tourner. Comment je suis content! Ah là là. Franchement l'équipe, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux. La moto elle démarre super bien et là franchement j'ai qu'une hâte, c'est de la prendre pour aller l'essayer et voir si la boîte elle tourne correctement aussi. Mais bon, avant ça, on va faire les frais sur la partie cycle. Donc là, pour t'expliquer un peu, en fait, tu vois, je dévisse le disque de frein et en fait, ça va me permettre de le descendre contre l'axe de roue et je vais pouvoir démonter mon étrier sans démonter la roue complète. Pour t'expliquer un petit peu mieux le problème de freinage qu'il y avait sur cette moto. En fait, sur cette moto, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, tes étriers de frein, c'est des étriers de frein flottants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une patte de fixation qui est fixée à la moto, et l'étrier, il est fixé à cette patte grâce à des petits caoutchoucs. Avec le temps, l'usure, les petits caoutchoucs, ils prennent du jeu, et c'est pour ça que ça fait du bruit quand tu freines. Et du coup, j'ai décidé de changer les petits caoutchoucs à l'avant et à l'arrière.
Je vais juste vous montrer un petit truc l'équipe, c'est à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, en fait j'ai réparé le carter avec de la résine époxy. Parce que quand le kick il venait se refermer comme ça tapait le carter et à force ça avait fait un tout petit trou. Et je me suis dit, bon bah tant que le carter est démonté, j'attendais les pièces. Je me suis dit, je vais m'attaquer à ça. Donc j'ai fait ça avec cette résine époxy là. C'est du bicomposant époxy métal. Franchement, bah ça marche plutôt bien. C'est devenu super dur. Et je sais pas si vous le verrez, mais je l'ai poncé un petit peu pour que ce soit bien propre. Du coup, voilà l'équipe, la remise en état de mon petit 80 CR est terminée. Et franchement, je crois qu'il faut que j'arrête de le regarder, je vais avoir envie de le garder. Comme d'habitude, si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de mon petit Honda 80 CR. Et si tu veux que je fasse un roulage, le tout premier roulage, avec ce cylindre neuf et la boîte que j'ai racheté d'occasion, n'hésite pas à me le dire aussi dans les commentaires. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!